OK, donc, une autre vidéo sur un sujet. Là, au Québec, ça bouille, là, tu sais, à un certain niveau sur mâle, femelle, les mâles alpha, les féminismes, etc. Puis, tu sais, une dualité. Puis ça, j'en ai pas d'avis là-dessus parce que je le vis différemment, tu sais. C'est pas un autre niveau, là. Je le vis différemment. Puis, pour moi, dans mon cheminement depuis une quinzaine d'années, avec la sagesse essénienne, avec le bouddhisme, etc., dans qu'est-ce qui est animiste, puis mes réflexions, surtout envers moi-même, à l'intérieur de moi, je me concentre sur les aspects de mon masculin sacré, qui pour moi est mon cadre, je résume au minimum, là, puis mon féminin sacré, qui est mon intuitif. Donc, je place un cadre, je me donne une direction dans la vie, j'ai mon identité, puis je continue le chemin, puis je suis le chemin. Donc, ça, c'est pour moi comment je me dirige. Puis, Denis, on va demander lui c'est quoi. Puis on va parler d'identité. Comment je. Tu sais, quand je me lève le matin ou je me couche le soir ou je prends ma douche, je m'identifie à quoi. Puis là, tellement que je le fais depuis plusieurs années, je sens vraiment un détachement que quand je dis bonjour, je suis Martin. Là. Je sens le petit Martin. Je me sens pas identifié à Martin tant que ça. C'est vraiment un personnage. Ouais, c'est un personnage. Moi, je m'identifie plus à mon esprit. Puis, tu sais, l'âme, l'esprit à ces niveaux-là. Ouais. Toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as à dire sur l'identité, toi? L'identité. Est-ce que tu es un mâle alpha ou tu t'identifies autrement? Non, je suis pas, tu sais, c'est comme, mon identité, c'est une fréquence vibratoire, puis j'ai une personne, puis j'ai une personnalité. Fait que quand on parle de la personnalité, c'est le petit jeu qui est fusionné à toute la merde qui est là-dedans, le karma, l'astral, puis tout ça. Parce qu'on vit quand même dans ça, là. Dans le sens que tu le rénies pas. Ouais, mais on peut sortir de ça. Ouais, mais je veux dire, on vit dans le sens que... Ouais, mais c'est le temps de sortir. Ouais. Fait que tout ça, c'est une prison, dans le fond. Fait que le petit jeu, lui, il fusionne à tout ça. Parce que l'ego, l'âme ici, puis l'ego sont dans l'abîme. Ça, c'est une séparation. On n'est plus connecté là. Donc, l'ego, c'est une compensation à l'abîme. Fait que sa grande part à l'ego, c'est d'être dans le néant. Et ça, c'est le néant. Fait que lui, il s'accroche à tes traumatismes, à tous les conditionnements social, familial, religieux, historiques. Il s'accroche à tout, même si consciemment tu veux pas, lui, il va le faire. Fait qu'il faut y offrir, tu sais, autre chose. Ça veut dire qu'il faut y dire ce qu'il va perdre pour ce qu'il va gagner. Fait que tu as un ego universel qu'on appelle ton double, qui est à l'intérieur de ton corps, puis ton ego, il est dans ta tête. Ça veut dire dans la matrice, à l'extérieur. Fait que ton identité réelle, c'est ton féminin puissant puis ton masculin. C'est ton âme puissante et ton esprit puissant qui est une fréquence identitaire qui est éternelle. Tu sais, ça, c'est immortel, ça. Fait que quand tu vibres ça, ouais. Ben, t'es pas Denis Jutra puis t'es pas Martin. C'est un état d'être qui transcende la personnalité. Puis pour te donner ton essence, ça prend ton double. Donc, ça prend tout le monde a un double, parce que tout le monde a des atomes, mais il faut que les atomes aillent plus vite. Donc, ce double-là étant plus vite, c'est comme si tu sors de la matrice, puis tu rentres dans ton corps, puis tu vois comme ça, au lieu d'être pris dans la dualité, qui est une chose ou l'autre. Puis quand tu rentres dans ton corps, ton système corporel, ton cerveau neurologique et les parties du cerveau changent de fonctionnement. Donc, exemple, ton cerveau limbique, dans le petit jeu, il attache toute la mémoire de langue. Puis quand tu commences à créer une réelle dualité qui est une chose et l'autre, ton cerveau limbique, il attache plus la mémoire. Il va se servir d'une mémoire, puis il va la détacher tout le temps. Tu comprends? Fait que c'est pas juste spirituel. C'est quantique aussi. Là, le chemin pour sortir de la matrice. Ouais, mais le chemin pour sortir de la matrice passe par la cellule. Okay. C'est par le corps biologique que tu sors de la matrice. Fait que tu as des états de liberté puis de conscience ici, parce que tout ça se retrouve en dedans. Tu n'as plus l'idée du haut après. Le haut est en dedans de toi. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu as plus de science qui émerge. Puis tu es comme capable d'être télépathique avec les choses. Puis il y a des choses qui changent. Tu sais, au niveau, exemple, moi, où ce que je suis rendu, toute ma mémoire du passé, ça n'existe plus. J'en ai plus. De famille, j'en ai plus. Mais c'est des êtres. Fait que j'ai des liens universels, mais j'ai plus de liens karmiques. Parce que la transmutation, elle se fait dans la cellule. Fait que le corps spirituel, c'est ton entité maîtresse qui travaille sur l'ego pour le raffiner, pour mieux l'utiliser en pensant qu'il évolue.
Est-ce que, moi, je suis sur ce chemin-là aussi. C'est sûr que ça évolue beaucoup, puis on évolue beaucoup. Puis il faut se le faire redire parce que on le sait que, pas vers l'extérieur, tout ça. Tu sais, moi, je le sais depuis plusieurs années. Mais à chaque fois que je me leur fais dire oui, ou des fois, tu viens, on a un réflexe, tu sais. C'est d'être à l'extérieur. automatique. Fait que plus ça se travaille, tu sais, de plus tu travailles à l'intérieur. Parce qu'on a été conditionné pendant des milliers d'années pour aller à l'extérieur de soi. Puis l'autre chose, c'est le temps. Parce que je m'aperçois qu'aussi sur le chemin, Ouais. de plus en plus, on sent vraiment que tout se passe au moment présent. Puis comme tu dis, moi aussi, des choses de mémoire, puis ça, c'est dans des petits casiers mémoire, mais il faut se forcer pour être notre... On sent qu'on va dans le corps mental pour aller ouvrir un tiroir. C'est le fun. Hein? Ouais, c'est le fun. Parce que ça veut dire que si tu délaisses le petit jeu puis sa mémoire, c'est une prison, ben, tu vas trouver ta liberté. Puis quand tu es dans ton double, tu es branché là, tu n'es pas branché là. Ton poste de radio, ton cerveau ne fonctionne pas pareil. Ce qui vient que, en pratico-pratique, pour moi, comment je l'applique ça, c'est que vu qu'une de mes passions, j'encourage les gens à aller vers leur passion, puis aussi, ils ont été éduqués, puis ils ont été habitués par leur famille, puis qu'est-ce qu'ils aiment aussi dans leur cellule comme type de passion. Il y en a qui peut être vélo, puis tout ça. Moi, c'est la pêche. Fait que moi, c'était voir mon grand-père quand j'avais 4 ans, puis j'ai tout le temps gardé ça. Donc là, l'été, là, j'y vais peut-être 50 fois des journées à la pêche, puis des fois seul. Fait que je pars, je vais dans une pourvoirie, je suis seul. Je vais passer 13 heures sur une chaloupe. Là, je me relie aux éléments, je suis bien, je suis dans mon moment présent. Puis j'arrête pas une seconde, mais je suis pas dans le mental. Je suis comme connecté, là. C'est comme si je flotte avec la chaloupe, puis j'arrête pas, puis je pêche. Après, je me ramène de la bonne truite, je la fume, je la mange. Ma blonde, elle adore ça, la truite fumée. Fait que la vie est belle, puis... Fait que là, dans le fond, c'est ça un peu, sortir de la prison, si on le met de point de vue pratico-pratique sur le plancher des vaches. Sortir de la prison, c'est premièrement, c'est de savoir que c'est pas nous autres qui pensent. Ouais, c'est ça. Fait qu'on avait comme une antenne, on est comme on flotte. Sortir de la prison, c'est savoir que nos sens distorsionnent la réalité. Sortir de la prison, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose d'autre qui va penser à travers toi, mais qui va plus être, c'est sûr, mental, puis ça va être plus de la vibration que des émotions ou de l'émotivité. Fait qu'il faut savoir que ça pense à travers toi. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand tu as plus d'essence, tu n'es pas obligé de penser. Fait que quand tu es à la pêche, tu es dans l'être, ça veut dire l'instant réel du présent, puis tu es connecté aux éléments, puis c'est ça, vivre, c'est ça. Je suis dans une vie de liberté. Puis quand tu vis comme ça, ce qui arrive, c'est que vu que tu es dans le réel, là, après ça, tu as comme une émergence d'informations qui va émerger. Des prises de Pourquoi que ça va conscience, émerger? Parce que tu as moins réfléchi. Donc, la réflexion, c'est la matrice. Fait que là, tu vas te lever le matin et tu vas avoir des idées que la créativité que tu appelles. Mais pourquoi? Parce que tu as donné l'espace à ton être d'être branché. Puis en étant branché, c'est pas juste branché pour dire branché, c'est sur un champ unifié d'informations. Fait que le lendemain, tu te mets à avoir des solutions. Tu te mets à être créatif. Ouais. Fait que être, c'est très payant. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu réfléchis pour trouver des solutions pour sortir, tu tournes en rond par l'entité maîtresse qui passe à travers toi puis qui se raffine à travers ton travail spirituel. C'est pour ça que je suis anti-spirituel, parce que quand je suis mort, j'étais là puis j'ai tout vu la crosse qu'il y avait là-dedans, puis lui, cet ego spirituel-là, comment il pouvait prendre la forme d'une structure masochiste à travers nous autres, puis que c'était la même personne qui se divisait en deux. C'était dégueulasse. Puis quand t'es mort, là, c'est atroce parce que tu fais juste ressentir, tu ne penses pas. Fait que tu as des émotions, de l'émotivité, parce que ça, c'est un monde émotionnel. Ici, c'est surmental, tu n'as pas d'émotion. Tu as des vibrations. Mais tu ressens, mais sans mettre de mots. Fait que comment, c'est quelque chose. Fait que si tu peux pas mettre de mots là-dessus, ça te prend un portail. Parce que tu vas virer fou. Fait que c'est pour ça que les autres aiment ça. Fait que tu peux avoir un maître Saint-Germain ici, là. Puis lui, il a besoin d'un canal pour passer parce qu'il a besoin d'un être qui va passer à travers lui pour lui donner, oui, des enseignements, mais tout ce qui vient de là, tu as une contrepartie qui vient tout le temps. J'entends. Tu comprends? Il y a comme, c'est une grande mystification. Puis tu sais, les gens, c'est un commerce, les gens psychiques comme toi, puis moi, puis ta blonde, on a perçu le mensonge en arrière des systèmes. Tu comprends? Fait que les gens commencent à voir la mystification, c'est excellent. Mais on va voir la mystification aussi dans notre tête. Comment qu'on se fait manipuler. Tu comprends? C'est tout un travail de se rééduquer, puis de se réhabituer, puis de sortir comme ça. Là. Le chemin le plus, je trouve, facile, c'est de faire du point zéro, c'est-à-dire d'arrêter de diffracter nos énergies, parce que si tu baisses la balloune de ton dragon, là, il devient comme tranquillement comme ça.
Fait que c'est comme lui, après ça, il va t'être utile pour mettre en lumière toute ta programmation d'âme puis sortir de ton âme. Fait que ça ici, c'est dans ta cellule. Fait que l'âme, c'est ta cellule. Fait que l'animalité, c'est l'âme qui reçoit l'esprit. Plus tu as de l'esprit, plus tu transmets toutes tes vies passées. C'est plus intéressant de s'occuper de nos vies passées. C'est de la mémoire artificielle. Quand tu vas là, tu ouvres des portes. Puis là, c'est un labyrinthe. Tu l'as dit, c'est plus ce qu'on est. Donc, ça veut dire que ça va transmuter. Puis plus tu as ton vide, plus la source, après ça, tu la mandates pour transmuter ça. Je comprends. OK, ça fait un bon point d'arrêt. Fait que terminé pour cette vidéo-là aussi. Merci beaucoup, Denis. Bienvenue, merci beaucoup. Fin.